Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Zone Level Up. L'épisode de cette semaine t'est présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout pour le marketing de ton entreprise, que ce soit la création de logos, ton branding, la création de ton site web, le marketing numérique, le marketing traditionnel, la prise de photos, de vidéos et même l'imprimerie plus traditionnelle, que ce soit sur du papier, sur des chandails, le wrapping de ton auto, des casquettes, peu importe ce que tu as besoin au niveau du marketing de ton entreprise. Si tu peux le rêver, Casca peut le réaliser. L'épisode de cette semaine, je vais te parler. Je commence, puis j'ai déjà de la misère. Je vais te parler du fond du cœur. Du fond du cœur. Je vais te parler du mythe de l'homme fort. Mon heure de guitare, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, bien, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right. Écoute, je pense pas que ça va être bien long, là. Mais cette semaine, j'ai réalisé 1000 affaires qui ont fait que Eric, l'homme fort, Eric, l'homme solide, Eric, l'homme qui semble inébranlable, qui semble solide. Tu sais, quand tu fais 6'3", 250, que tu as une bonne confiance, une bonne prestance, je suis positif, je suis de bonne humeur, les gens me voient, j'ai l'air fort, l'air inébranlable. J'ai appris cette semaine que un homme fort, ça avait le droit d'être faible, d'être atteint, de prendre le recul puis d'avoir des émotions. La réalisation que j'ai faite cette semaine, c'est que depuis une douzaine d'années, est arrivée une série d'événements malheureux au niveau professionnel, des échecs majeurs, là, on parle de perte d'emploi, d'échecs d'entreprise, des échecs vraiment au niveau professionnel majeurs. Sauf que Éric L'Homme-Fort, bien évidemment, il y a une famille, j'avais 3 enfants, une conjointe, j'avais pas le droit de plier, j'avais pas le droit de casser, j'avais pas le droit de me laisser faire, de me laisser atteindre. Il fallait juste que je reste debout, je reste solide, je reste fort. Ça veut dire, ça l'a voulu dire pour moi, ne pas vivre les émotions liées à l'échec. Ne pas me laisser le droit de pleurer un échec. Juste tout de suite, OK. Puis moi, je suis beaucoup en mode solution, là. C'est vraiment dans mon tempérament. J'ai vraiment un tempérament. OK, now what? OK, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. OK, qu'est-ce qu'on fait après? Mais tu sais, des fois, là, quand la vie t'a pitché une balle courbe ou t'a planté un coup de batte de baseball dans les 2 rotules, il faut peut-être que tu prennes le temps de guérir. Fait que moi, depuis 12 ans, j'ai pas pris le temps de guérir. J'ai pas pris le temps de vivre ces émotions-là. Ce que ça a fait, là, premièrement, ça a creusé un fossé infranchissable entre moi et ma conjointe, puis ça nous a amené à la séparation, à l'éclatement de ma famille. Bon. Déjà, c'était un esti d'échec, OK? C'est quelque chose de dur à vivre, très dur à vivre. Puis là, même face à ça, même face à la séparation, j'ai fait non, Éric est fort, Éric est solide, c'est quoi la prochaine affaire? On trouve une maison, achète une maison, déménage, carte partagée, on coach, le coaching, les enfants, let's go, on est fort, on est solide, bang, 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 bang. Ben là, cette semaine, les genoux ont flanché. Puis il était temps. Hostie qu'il était temps. J'ai réalisé que les 12 dernières années, où est-ce que justement, je dis 12 ans parce qu'il y a vraiment une ligne où il y a un premier échec professionnel qui est arrivé
qui est venu chambarder complètement le plan de match pour le reste de la vie, là. Écoute, dans 2 jours après, j'étais sur un autre job, puis j'ai un autre job, puis une autre affaire, puis tu sais, j'ai passé d'un projet à l'autre pendant 5, 6 ans, 7 ans à peu près, là, jusqu'à l'échec de l'entreprise, puis là, asti, puis là, ben, on se relève encore, mais en fait, j'ai même pas pris le temps de prendre un compte de 8 au sol. C'est un peu ça le problème. Fait que le mythe de l'homme fort, c'est le mythe de l'homme qui n'a pas le droit de plier, qui n'a pas le droit de pleurer, puis qui n'a pas le droit de prendre un compte de 8, un genou à terre. Si j'avais au fur et à mesure vécu mes émotions ouvertement, communiqué à ma conjointe, à ma famille, à mes amis, la douleur, pas la garder en dedans, la communiquer, la pleurer. Ben, les gens autour de moi auraient compris ce qui se passe. Puis le fossé ne sera pas creusé dans mon couple, dans ma famille. Il y a bien des choses qui auraient été différentes. Bon, on ne peut pas revenir en arrière. Ce que je veux dire, c'est fais pas la même erreur. Vis des émotions et communique tes émotions. Puis si tu n'es pas capable de le dire, écris-le. Cette semaine, j'ai écrit, et pleuré, et pleuré, comme je n'ai pas fait de toute ma vie. En fait, la seule et unique fois dans ma vie que j'ai pleuré autant que ça, c'est quand mon père est décédé. Et d'ailleurs, cette semaine, ça faisait 18 ans que mon père était décédé. C'est venu rajouter une couche par-dessus tout ça, mais c'est ça, justement. On vit des deuils dans la vie. Puis un deuil, c'est pas juste la mort, là. Un deuil, ça se fait quand tu as un projet qui s'en va, quand tu as une job qui change, quand tu as une business qui ferme, quand tu as un couple qui se sépare. C'est tous des deuils. Faut les vivre, faut les pleurer, faut les communiquer. Prends le temps d'écrire, s'il te plaît. Ne, ne te crois pas invincible. Ne te crois pas au-dessus de tout ça. Parle, écris, pleure, vis tes émotions. Mais fais attention à une affaire, par exemple. Tu n'es pas tes émotions. Les émotions ne font que passer. J'ai entendu une image en écoutant le podcast d'Ed Mylett que j'écoute à toutes les semaines. Je me souviens plus quel épisode, quel invité, mais je me souviens qu'est-ce qu'il avait dit, parce que dans l'épisode, il parlait tu n'es pas tes pensées, mais dans le même ordre d'idée, tu n'es pas tes émotions, OK? Tu es toi, tu es une personne qui a des pensées, qui a des émotions. Donc, il disait, sois comme la roche dans la rivière. La roche, elle reste là. La rivière, elle passe, elle coule. Donc, les pensées ne font que passer. Les émotions ne font que passer. Puis c'est quand que tu deviens tes émotions que le problème est là, ça dérape, parce que c'est de même qu'on perd le contrôle, qu'on devient enragé, ou peu importe, okay, la dépression, voilà. Fait que c'est correct d'accepter ces émotions-là, c'est correct d'y vivre. En fait, c'est ça que je te dis depuis tantôt, faut que tu les vives, mais tu n'es pas, c'est pas toi, les émotions, elles passent, mais elles vont s'en aller. Sois la roche. Regarde l'eau passer, admire l'eau passer, apprécie l'eau qui passe, mais laisse-la passer. C'est un court épisode. Le mythe de l'homme fort, c'est le mythe de l'homme qui n'a pas le droit de pleurer. C'est le mythe de l'homme qui n'a pas le droit de plier. Ben, t'as le droit. Vis-les, pleure, écris, parle, garde pas ça en dedans. Parce que quand tu le gardes en dedans, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ça ressort d'un côté physique. Moi, là, c'est ressorti en apnée du sommeil. J'ai été diagnostiqué cette semaine avec l'apnée du sommeil.
Je suis convaincu que ça a un lien. Ça m'empêche de respirer littéralement. Les émotions cachées, enfouies, m'empêchent de respirer. Puis sais-tu quoi? Depuis que j'ai écrit et pleuré, j'ai pas fait d'apnée les 3 dernières nuits. J'ai dormi comme un bébé. Je dis pas que j'en ai plus, je sais pas. Je vais voir les prochaines semaines qu'est-ce qu'ils vont dire, là, mais qu'est-ce qui va se passer. Mais je trouve ça bizarre qu'une fois que j'ai enfin exprimé ce que j'avais à exprimer, j'ai dormi des nuits complètes sans me réveiller. Ce que l'apnée fait, là, l'apnée me réveillait plusieurs fois par nuit. Ça va ressortir de meilleur d'une autre. T'es bien mieux que ça ressorte en pleurs, en communication verbale et en communication écrite. L'écriture est tellement libératrice. Je te le dis, là, fais pas mon erreur. Je parle du mythe de l'homme fort, mais c'est aussi le mythe de la femme forte. Hein? J'en connais plein de femmes fortes, moi. J'en connais plein. Fais attention, fille. Fais attention, mon homme. Vis tes émotions, puis communique-le. Tu vas voir, c'est libérateur. C'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, que t'aimes, qui te fait dire, hey, cette personne-là a besoin d'entendre ce message-là. Transfère l'épisode, transmets-le, va mettre les thumbs up, les likes, les étoiles, clique sur s'abonner pour être sûr de recevoir les épisodes à chaque semaine. Oublie pas une affaire. Tu es la personne. Tu as toutes les solutions dans toi. Puis tu es la personne qui doit t'aimer d'abord et avant tout. Puis si tu te donnes la chance de mettre un genou à terre, tu vas voir que les autres aussi ils t'aiment et sont là pour toi. Mon nom est Guitare, on se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.